Ces lanceurs d'alerte se sont donc mis en tête de débusquer des pédophiles sur Internet. Ils ont permis l'arrestation de certaines personnes. Des pratiques pourtant contestées, souvent à la limite de la légalité, et qui ne sont donc pas encouragées par les autorités. Le groupe estime agir de bonne foi face au manque de moyens de la police dans la lutte contre la pédocriminalité. Un des membres témoigne aujourd'hui pour RT L'Info. Benjamin Samin, Thomas Decuper. C'est en se faisant passer par messagerie pour une petite fille que Jagger communiquait avec Pierre-Luc Bélanger, un habitant du Québec. Un pédophile présumé qui envoie des messages et des photos particulièrement explicites et choquantes, car censés être lus par une enfant. Pierre-Luc Bélanger est un prédateur qu'on suivait depuis plus de 3 mois. Et donc il nous a contactés sur le faux profil de petite fille qu'on a créé. Et malgré le fait qu'on lui précisait qu'on n'avait que 11 ans, qu'on n'avait jamais forcément fait de choses sexuelles, il insistait et donc il nous adressait la parole comme si on était une femme à consommer sexuellement. L'homme a ensuite été arrêté. À La Réunion, ils ont fait éclater un scandale de réseau de pédophilie. L'affaire a fait les grands titres de la presse locale. Ces lanceurs d'alerte respectent une ligne de conduite stricte pour ne pas entacher l'éventuelle procédure judiciaire que leurs actions vont provoquer. Et ils cherchent des preuves. C'est tous les envois de textes à caractère sexuel et pédopornographique, les fantasmes qu'ils nous envoient, les photos de leur visage, de leur corps, qui se masturbent face caméra. On doit faire très attention de ne pas être dans l'incitation, ça c'est très important. Il faut que toutes les demandes viennent d'eux en premier et nous on suit le mouvement. Ce type d'initiative n'est pas encouragé par les autorités qui précisent qu'un faux profil constitue un faux informatique. Bien évidemment que si toute information, toute infraction pénale donc, qui est portée à connaissance des services de police doivent être traitées et pris en compte. Et d'ailleurs, il n'est pas impossible que cet élément de preuve puisse être recevable en justice. Mais il faut être prudent parce qu'en faisant de telles démarches, on pourrait aussi se voir reprocher certaines infractions. Ce serait un petit peu dommage d'être finalement celui qui est poursuivi alors qu'on part d'une bonne intention. Ce groupe est actif à partir de la Belgique, la France et la Réunion. Outre la traque de suspects, les lanceurs d'alerte veulent s'adresser aux parents. À l'époque où Internet n'existait pas, les prédateurs traquaient les enfants à la sortie des écoles, dans les rues, etc. Aujourd'hui, les prédateurs se trouvent déjà dans la poche de vos enfants via leur smartphone. Surveillez la manière dont vos enfants utilisent les réseaux sociaux. Très actif et très bien documenté au niveau des lois, le groupe continue à l'heure actuelle leurs infiltrations.